الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخواني أخواتي Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons avoir, trois stations avec Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. La première, Sayyidina Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, qui était le fils de Omar al-Khattab, et qui était un compagnon très féru de pratiquer la sunna du prophète et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses moindres gestes. Il disait, tout le monde faisait un rêve, quand il faisait un rêve, j'allais voir le prophète, on allait voir le prophète pour expliquer le rêve. Et moi, je souhaitais faire un rêve, je souhaitais dormir la nuit, souhaitais faire un rêve pour que le prophète lui explique. Et Hafsa, qui était la fille de Omar al-Khattab, elle le dit ça au prophète. Et le prophète, il dit « Ni'ma ar-rajulu Abdullah, law kana yaqumu bid'an min al-layl, law kana yaqumu min al-layl. » Quel homme que c'est Abdullah ibn Umar, s'il mettait juste un peu de volonté à faire qiyam al-layl. Ulama al-Tarbiya, les psychologues de l'éducation nous disent « Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il focalise sur ce qui est positif. » Il ne dit pas c'est un feignant, c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Non. Il dit, il ramène tout ce qui est positif chez cet homme. Il lui dit, il sera meilleur s'il faisait qiyam al-layl. Abdullah ibn Umar, il dit, depuis que j'ai entendu ça, je n'ai jamais arrêté de faire qiyam al-layl. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez Allah subhanahu wa ta'ala, était parti, Abdullah ibn Umar, il marchait dans le désert. Il voit un jeune homme avec un troupeau de moutons. Et il lui dit, jeune homme, si tu me donnais une brebis, on l'égorge, on la cuit, on la mange. Il dit, qu'est-ce que je dirais? Il dit, ça, c'est pas à moi. Qu'est-ce que je dirais à son patron, à celui, le propriétaire de ce troupeau? Qu'est-ce que je lui dirais? Il dit, tu lui diras que c'est le loup qui l'a mangé. Il dit, si je lui dis que le loup l'a mangé, Aïna Allah. Il est où Allah? Abdullah ibn Umar a été, ébranlé par cette parole. Vous savez ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il prend l'argent, il va voir le propriétaire du troupeau. Le gars, c'était un esclave. Il l'affranchit, il rachète sa liberté. Il achète le troupeau et lui dit, le troupeau, c'est pour toi. Quand on est avec Allah, Allah, il t'ouvre de là où tu ne t'attends pas. Quand on essaye de comprendre cette histoire, on comprend plusieurs choses. La première, la véridicité du jeune homme. La deuxième, tajalla ismullahi al-zahir 'inda al-fata. Le mot apparent chez Allah, il est apparent chez le jeune homme. Certains vous posent la question, Aïn Allah? Al-fata, le jeune homme, a vu Allah. Pourquoi? Il est dans l'immensité du désert. Et quand vous êtes dans l'immensité du désert, vous voyez votre petitesse. Le jeune homme a vu Allah avec son cœur. Min asma'illahi al-husna, parmi les noms et attributs d'Allah, ismullahi al-zahir, l'apparent. Tu le vois partout. Quand tu as un cœur en éveil. Parce que Allah, tu le vois avec l'acuité du cœur. Tu ne le vois pas juste avec ton œil comme ça. Allah, tu le vois partout. Là où tu regardes la nature, comme on dit, la création, les arbres, les planètes,
comment toi tu fonctionnes au fond de toi-même, l'être humain. Tu vois Allah subhanahu wa ta'ala. من أسماء الله الظاهر أنه يظهر الحق والظاهر أيها الإخوة l'apparent bien sûr يظهر الحق il va nous montrer la vérité mais pas seulement الظاهر c'est celui qui prend le dessus sur toute chose et quand tu ne vois pas الظاهر tu vois le باطن Allah subhanahu wa ta'ala à travers des événements qui nous touchent il veut nous montrer quoi? Il veut nous montrer un attribut un de ses attributs. Avec les événements qui se passent en Palestine, Allah yuridu an yuhiqqa al-haqq. Et regardez bien, il y a des choses qu'on n'aime pas, nous. Pourquoi? Parce qu'on est dans un confort, dans une opulence, donc on n'aime pas trop. Vous savez, les gens ils vous disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut négocier la paix, on fait 2 États, il faut négocier la paix, voilà, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Furqan. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويقطع دابر الكافرين. Les compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyés pour intercepter cette caravane de Quraysh qui venait de la Mecque, qui revenait en fait de Syrie et qui passait par Médine, parce que Médine est au nord de la Mecque. Elle vient de Syrie, elle vient de Cham et elle va à la Mecque. Et le prophète, il dit, eux, ils nous ont volé, enfin, ils nous ont spolié tout ce que nous avons laissé à la Mecque. Ils nous ont pris nos magasins, ils nous ont pris nos maisons, ils nous ont pris tout ce que les musulmans ont laissé a été spolié par les kuffars de Quraysh. Le prophète, il envoie une petite ta'ifa, un petit groupe de gens pour intercepter cette caravane. Quraysh, elle entend ça. Elle dit, c'est ce qu'ils ont cherché, ils vont avoir ce qu'ils vont avoir. Abu Jahl, il dit les paroles de Biden. Abu Jahl, il dit, aujourd'hui, nous allons faire la fête. Nous allons tuer une centaine de chamelles. Nous allons montrer aux Arabes qui nous sommes. Et tout le monde va entendre qui nous sommes. Biden, il dit, avec les événements, vous allez voir qui nous sommes. Ils disent que nous sommes en déclin. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils veulent? غير ذات الشوكة كان العير والنفير. Il y a la caravane, mais il y a aussi le combat. Et les compagnons, certains de ces compagnons, ils ne voulaient pas le combat. Ils voulaient juste s'attaquer à la caravane et prendre le commerce de Quraysh. Ils ne voulaient pas le combat. Allah, il les oblige à aller faire le combat. Pourquoi? Parce qu'Allah, il veut montrer la vérité. يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. Et Allah, il appelle Surat Al-Furqan. Al-Furqan, c'est quoi? C'est le discernement. En fait, il y a des événements que nous n'aimons pas, effectivement. Pourquoi? Parce que ça nécessite un effort colossal de notre part. Et encore, où est-ce qu'il est l'effort chez nous? Quel effort avons-nous fait? Sommes-nous devant le défi? Les gens qui sont là-bas, ils sont tous les jours devant le défi. Quand ils ne sont pas devant le défi, ils creusent des tunnels. Tous les jours, ils sont devant le défi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont touché le feu, ils ont touché le nar. Donc, ils sont devant le défi. Et ils vont y aller. Pourquoi? Pour leur liberté, pour leur famille, pour leur terre. Ils vont y aller. Et vous avez vu, en fait, le monde ne change pas, vous savez. Le combat entre la tyrannie et le bien, c'est jusqu'à la fin des temps. Ça ne s'arrêtera jamais. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, parmi les noms et attributs d'Allah, quand il veut nous montrer quelque chose, des fois il nous fait mal. Si tu veux voir le rahma du médecin, ou la miséricorde du médecin, eh bien, il faut que tu aies une douleur. Et cette douleur, elle va être apaisée par Allah subhanahu wa ta'ala à travers le médecin. Et là, tu vois la miséricorde du médecin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voulez voir la vérité, les événements qui se passent vont dévoiler la vérité au monde. On voit qui c'est qui ment, on voit où est-ce qu'elle est la vérité. On peut mentir des années, mentir aux gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala yudhir al-haq.
Il fait partir, il faut montrer au monde que ce qu'on nous raconte, les droits de l'homme, l'homme blanc peut-être, hein, les droits de l'homme, l'égalité, tout ça, c'est juste du verbiage, c'est juste des paroles. Quand il s'agit des enfants qui meurent, il n'y a pas de droits de l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yuhiqqa al-haqq wa yaqta'a dabir al-kafirin. Et là, laissez-moi revenir, ayyuha al-ikhwa, sur une ayah في القرآن, et regardez comment le Coran il nous éduque, comment le Coran il nous montre la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, sur Al-Ankabut, on s'est arrêté souvent sur cette ayah. Il nous dit مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. Il dit ceux qui ont pris à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala des alliés, c'est comme l'araignée. Elle a pris une demeure. Et la plus vile, la plus faible des demeures, c'est quoi? C'est la demeure de l'araignée. Bien sûr, avant que la science découvre comment la société ou la famille de l'araignée se compose, ben on disait que, en fait, l'araignée tisse sa toile, comme vous lisez l'ancien tafsir, et n'importe qui passe, il enlève la toile d'araignée, effectivement. Mais en fait, l'araignée, quand elle est fécondée par le mâle, il fuit. Après la fécondation, il fuit parce qu'elle se retourne contre lui, elle le tue. Ou elle le jette. L'araignée, ses enfants, quand ils naissent, quand ils éclosent, ils partent. Pourquoi? Parce que sinon, elle les mange. Subhanallah. Subhanallah, les événements. Vous savez, dans les années 50, il y a un gouvernement qui arrive un gouvernement de gauche qui arrive en Iran et qui veut nationaliser le pétrole. Ça ne plaît pas aux Américains, bien sûr. Donc ils font un coup d'État et ils font partir Mossadegh. Ils vont faire venir le Shah d'Iran. Le Shah d'Iran, il est d'une dynastie Shahin Shah, astaghfirullah, Shahin Shah Malik al-Muluk, le roi des rois. Bon. Ils vont le mettre là et ils vont l'armer. On l'appelait, dans les années 60-70, on l'appelait le gendarme du Golfe. L'argent coulait à flot. Là, ça va qu'elle faisait son travail. Là, s'il y a l'aidait dans tout. En fait, les Américains étaient là, ils l'ont soutenu, et lui, il a pris comme protecteur qui? Les Américains. Écoutez bien. Dans les années 70, avec toute l'injustice qu'il y avait dans le pays, il y a une révolution dans le pays. Le peuple se lève. OK. Que font les Américains? Écoutez bien, hein. Les Américains, leur allié, qu'ils ont financé, armé, ils lui ont donné tous les armes qu'il faut. Et ils découvrent qu'il avait le cancer. Alors ils décident de le lâcher. À tel point que quand il quitte le pouvoir, il demande un visa aux États-Unis, refusé. À tel point que quand il fuit son pays, son avion il tourne dans le ciel et aucun pays n'accepte son atterrissage. Aucun pays n'accepte. Belle, aujourd'hui, avec les mémoires de Kissinger, vous savez ce qu'on a appris? On a appris que les Américains voulaient la libération de leurs otages de l'ambassade des États-Unis en donnant le Shah d'Iran au nouveau pouvoir. Vous imaginez? مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. T'as pas compris où est-ce qu'il est le haqq, où est-ce qu'il est le batil. Alors, quand on a parlé d'Allah, certains nous disent, avec tous ces massacres, il est où Allah? Hein? Il est où Allah? Vous dites qu'Allah est rahma, tout ça, il est où Allah? Alors, laissez-moi juste répondre à cette question. Premièrement, Akhil Karim, Akhi en humanité, toi qui dis, qui tu es toi pour demander où est-ce qu'il est Allah? Qui tu es toi? Tu es un seigneur, toi? Pour demander où est-ce qu'il est Allah? Premièrement. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, quand il nous posera la question à nous, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, il ne va pas nous demander où est-ce qu'il est Allah. Toi, où tu étais? Fima kuntum الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Qu'est-ce que toi tu as fait? Allah subhanahu wa ta'ala il donne des événements, il y a des événements, et derrière, qu'est-ce que nous on a fait? Qu'est-ce que nous on a fait? Regardez Surat al-Buruj, pardon.
Quand Allah subhanahu wa ta'ala il descend sur Al-Buruj sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui raconte quoi? Il lui raconte une partie de gens, 80 personnes à peu près, opprimées par un roi tyran, qui a creusé des tranchées, qui a allumé des feux, et qui a jeté des gens et des enfants, des femmes et des enfants dans le feu. Mais dans Surat Al-Buruj, Inna batsha rabbika la shadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwa al-ghafur al-wadud, dhul arsh al-majid, fa'alun lima yurid. Regardez les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate. Tu vois un événement colossal, des gens qui sont en train de mourir. Et Allah il dit huwa al-wadud. Allah il nous dit c'est lui qui fait ce qu'il veut. Pourquoi? À travers ces événements, il dévoile quoi? Il dévoile le haqq. Il dévoile notre état à nous. Il dévoile chacun de nous. Quand tu vois une manif, tu regardes et tu filmes. Quand on te dit boycott, si j'arrête moi de boire le coca, c'est moi qui va faire faillite à Coca-Cola. Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il nous demandera à tous, fima kuntum. Où est-ce que vous étiez, vous, chacun de nous? Effectivement, quand quelqu'un, frère à toi, te demande de l'eau, et tu fais quoi? Tu dis, ya Allah, donne-lui de l'eau. Effectivement, qu'est-ce qu'on a fait? Chacun de nous, il se pose la question, ayyuha al-ikhwa. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، il y a quelque chose dans notre éducation islamique, quand on apprend le Coran, quand on apprend Qawaid Usul al-Fiqh, quand on fait Ulum al-Qur'an, on apprend ayat, ce qu'on appelle ayat al-Nasr. C'est quoi le Nasr? On appelle le Nasr l'abrogation en français. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ma nansakh min ayatin, aw nunsiha, na'ti bi khayrin minha, aw mithliha. Alam ta'lam, anna Allah ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam, anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala, il abroge une ayah. Ça veut dire quoi? Il y a un hukm, il y a une règle juridique qui est établie et que les gens pratiquent cette règle. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran, il dit cette règle n'est plus valable et on applique une autre règle. Exemple, je vais vous donner deux exemples. Une femme qui perdait son mari, elle devait rester à la maison pendant 1 an. Au bout d'1 an, elle pouvait quitter la maison et se marier ou faire de ce qu'elle veut de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu une autre ayah qui abroge ce hukm et il dit que la femme qui perd son mari, elle doit porter le deuil pendant 4 mois et 10 jours. Il y a des hikam derrière, il y a des sagesses derrière, mais ce n'est pas le lieu pour développer toutes ces sagesses. Il y a une ayah, la ayah 180, min surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut, in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabin haqqan ala al-muttaqin » Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit l'un d'entre vous, quand il arrive à la mort, et que s'il laisse un bien, il doit faire un testament pour les parents et les proches parents. Ça, c'est un droit, c'est un devoir pour les pieux. Cette ayah, elle est abrogée par la ayah 11 et la ayah 12, mais sur le Nisa, où Allah il va définir quoi? Les règles d'héritage. C'est ça l'abrogation. La taqrabu as-salata wa antum sukara. C'est une ayah abrogée. C'est une ayah qui reste dans le Coran, mais dont la règle n'est plus applicable. Et Allah, il nous dit, Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, Allah, subhanahu wa ta'ala, le premier jour que l'islam arrive avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit maintenant l'alcool est interdit. Allez. Ahabba man habba wa kariha man karih. Celui qui veut, il veut, celui qui veut pas, tant pis. L'alcool est interdit. Pourquoi Allah, il l'a pas fait? Pourquoi Allah, il n'a pas interdit l'alcool le premier jour? Et les Arabes, leur boisson, c'était pas le thé, hein. C'était l'alcool. Ils buvaient beaucoup, beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool au bout de combien de temps? À la 3e année à Médine, autrement dit, 16 ans après la révélation, Allah il interdit l'alcool. 16 ans. Le hijab, 2 ans après. Ça veut dire 18 ans après la révélation de l'islam, Allah il impose le hijab. Le riba, à la 9e année. Il restait 1 an et demi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à peu près 22 ans
de l'avènement de l'islam, Allah il interdit le riba. Pourquoi? Et que veut dire un nasr? Les savants, quand ils nous expliquent, ils disent nasr, ayat tarbawiyya. C'est comme ça qu'Allah nous éduque. Quand tu amènes les gens, quand tu amènes tes enfants, quand tu amènes quelqu'un qui apprend l'islam, vas-y doucement. Parce que si un jour tu descends tout sur lui, il ne comprendra pas, il ne pourra pas. Parce que Nafso, elle n'est pas capable aujourd'hui. Mais c'est simple. Quand vous allez courir, par exemple, les 20 km de Cassis, par exemple, vous ne pouvez pas courir du jour au lendemain. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Et c'est comme ça que votre corps il prend le pli. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éduque à ça. Il nous éduque à prendre le pli. Il nous éduque à savoir qui c'est le législateur. Et quand tu comprends qui c'est le législateur, Al-Khamr, quand l'ayah d'Al-Khamr est descendue, les compagnons avaient le verre en main. Ils l'ont jeté à Médine. D'ailleurs, parmi les jurisconsultes, les fuqaha, il y en a qui disent que le khamr, ce n'est pas une najasa. Pourquoi ce n'est pas une souillure? Parce que quand ils l'avaient en main, ils l'ont jeté à Médine. Si c'était une souillure, le prophète, il n'aurait pas laissé qu'on jette al-khamr à Médine. Vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Il y a un père qui est venu me voir. Et ça fait longtemps qu'il est venu me voir. Et j'ai dit, patiente un peu, mais je vais en parler. Il me dit, 2 de mes enfants assistent chez toi à al-khutbah tous les vendredis. Mais ils ne me parlent pas. Il me dit ça en pleurs. Il me dit, leur mère les a montés contre moi, et du coup, ils ne me parlent pas. Et leur mère, elle met le hijab, elle met même le niqab. Masha'Allah. Que vaut ton hijab, ma sœur, que vaut ton hijab si tu sépares les parents, tu sépares le papa de ses enfants? Que vaut ton hijab? Le prophète, il nous dit, il y a une femme de Bani Israël, elle est rentrée en enfer. Pourquoi? Parce qu'elle a enfermé un petit chat. Elle ne l'a même pas laissé errer, chercher sa nourriture. Elle l'a enfermé. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah yawm al-qiyamah? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Allah, il nous dit, fit talaq, wa la tansaw al-fadla baynakum. Quand vous divorcez, n'oubliez pas tout le bien qu'il y a eu entre vous. Tu as fait 2 enfants avec lui. Donc, à un moment donné, tu as trouvé que cet homme était bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il devient le diable? À tel point que tu dises à ses enfants, ne parlez pas à votre père. Et quel est cet enfant? Comment tu vas rencontrer Allah? Yawm al-Qiyamah, Allah, il te tient rigueur si tu ne payes pas la dette de ton père. Combien de fois on l'a dit? Ton père, il meurt, il laisse une dette, tu ne la payes pas, Allah, il te tient rigueur, Yawm al-Qiyamah. Combien de fois on a dit, en France, le père, il n'hérite pas si tu as des enfants. Tu dois laisser un testament pour le père et pour la mère. Si tu arrives chez Allah et tu n'as pas laissé de testament, Allah, il te tiendra rigueur. Qu'est-ce que tu diras à Allah quand il te dira pourquoi tu n'as pas adressé la parole à ton père? Celui qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, Ya Rasulallah, mon père, il se sert dans mon argent comme il veut. Et le prophète, il dit, appelez le père. Et on l'appelle. Il dit, ton fils, il se plaint de toi, que tu prends de son argent. Il dit, Ya Rasulallah, j'étais fort, il était faible. J'étais riche, il était pauvre. Je dépensais pour lui. Je lui donnais mes yeux quand il était petit. Il mangeait, je ne mangeais pas. Il s'habillait, je ne m'habillais pas. Et aujourd'hui, il me laisse tout seul, il ne me dit rien. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pleure à ses paroles. Il prend l'enfant et lui dit, Anta wa maluka li abik. Toi et tout ce que tu possèdes, tu appartiens à ton père. Qu'est-ce que tu diras à Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah quand tu n'adresseras pas la parole? Tu diras, Allah, il te dit, pourquoi tu n'as pas parlé à ton père? Pourquoi tu ne t'es pas occupé de ton père? Tu lui dis, maman, elle m'a dit. Comment tu rencontres Allah quand tu as monté tes enfants contre leur père? Explique-nous. Comment tu rencontres Allah? Tu es indifférent avec le papa? Ok, tu es indifférent avec le papa. Quel est le problème de l'enfant? Discutez avec les juges des affaires familiales. Quand on prend les enfants, on leur dit, tu veux être avec papa ou avec maman? Qu'est-ce qu'ils disent, les enfants? Ils disent, on veut être avec les deux. Ils ne veulent pas de séparation. Et vous savez, un enfant qui naît sans père, il y a un déficit affectif chez lui. Parce que l'enfant, il s'identifie toujours à un être masculin dans sa famille.
Mais vous savez, il y en a qui développent des théories. Pourquoi on a beaucoup d'homosexuels aujourd'hui? C'est la famille monoparentale. Quand la mère, elle occupe les deux fonctions, eh ben, l'identification au phénomène, à la personne masculine, eh ben, s'identifier à la femme. Et du coup, ben, les gens, ils changent d'orientation sexuelle. Vous imaginez ce qu'on peut faire en privant quelqu'un d'une affection qu'Allah lui a donnée. Allah, il nous a donné dans un équilibre. كل شيء خلقناه بقدر ومن كل شيء خلقنا زوجين. ما لنا نقرأ القرآن ما لنا نعمل بالطقوس. En fait, je mets le qamis, et là je suis un musulman, je fais la sunna. Je mets le hijab, mais mon cœur il est malade. C'est le hijab qui fait? Non, c'est pas ton hijab. Quand tu mets ton hijab et tu voles, mais t'as rien fait. T'as rien fait. 18 ans après le hijab. Pourquoi? Allah il éduquait les cœurs, il éduquait les gens. Et quand les gens étaient éduqués, quand ils savaient d'où venait la législation, d'où venait l'amr, ben ils faisaient sami'na wa ta'na. C'est ça le Coran, c'est ça l'islam. L'islam, c'est tokos. L'islam, c'est pas un rituel. Chez nous, la foi n'est pas secondaire, comme chez certains. Chez certains, ils nous disent, chez nous, la foi est secondaire. Chez nous, la foi n'est pas secondaire. Jamais. La foi n'est pas secondaire. C'est pas le fait de monter et de descendre. Attention que ta salat, elle devient aada. Si ta prière, quand tu sors, tu fais les 400 coups. Quand tu sors, tu vends du shit. Quand tu sors, tu triandes les gens sur l'argent. À quoi sert la prière? Quelle est la relation? Tu dis Yaka na'budu wa Yaka nasta'in et toi tu donnes le rachwa pour passer. Il est où Yaka na'budu wa Yaka nasta'in avec la langue? On ne le pense pas. Comment on peut dire Yaka na'budu wa Yaka nasta'in et on fait le contraire de ce qu'on dit? Qui fait ça? Qui fait le contraire de ce qu'il y a dans son cœur? Qui fait le contraire de ce qu'il dit? Qui? Ben, je vous laisse deviner qui c'est. Comment Allah subhanahu wa ta'ala les appelle dans le Coran. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réserve yawm al-qiyamah? Il dit « Inna al-munafiqina fi ad-daraki al-asfali min an-nar » ou « fi ad-darki al-asfali min an-nar » Parce que celui-là, il fait le contraire de ce qu'il dit, le contraire de ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu al-thabat. ونسأل الله فهم المقام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم لا ننسى إخواننا في فلسطين فإنهم تعتموا عليهم. Aujourd'hui, ils ont tout coupé, ils ne parlent plus. Oui, mais les gens ils sont en train de souffrir encore. Les gens, ils n'ont pas de quoi manger. Les gens, ils dorment dehors. Les gens, ils sont malades parce qu'il n'y a plus d'égout, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Il ne faut pas qu'on les oublie. Il faut qu'on y pense tout le temps, ayyuha al-ikhwa. Il faut qu'on y pense. Allahumma kun ma'ahum wa la takun alayhim. Allahumma aghfir lahum warham mawtahum wa dawi mardahum wa kun ma'ahum warzuqhum as-sabra wa silwana ya rabb al-alamin waj'alhum dhukhran lil-islam ya rabb al-alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.